je prends l'outil rectangle. Autre avantage de cet outil, il est forcément posé sur un plan. Là, c'est le plan horizontal, mais il pourrait être sur un plan vertical. Et ensuite, pour créer cette boîte, ce cube, je vais chercher l'outil magique de SketchUp, c'est le pousser-tirer. Et maintenant, avec le pousser-tirer, je vais pouvoir cliquer sur une face et l'étirer. Sur celle-ci, et l'étirer, ou ici, exactement la même chose. Voilà, je fais un bon cube comme ça. Pour l'instant, on ne s'occupe absolument pas des dimensions. On fait une grosse boîte qui fait quelques, je vais dire une dizaine de mètres de haut peut-être. Même chose en largeur, un peu plus en longueur. Ce sont des manipulations maintenant pour connaître les bases de SketchUp. On utilisera les dimensions un peu plus tard. Maintenant, par rapport à ça, je peux très bien redessiner un autre petit rectangle, reprendre l'outil pousser-tirer et puis sélectionner tout ça. Et je vais chercher un outil de déplacement, c'est la flèche, les 4 flèches, la croix avec les 4 flèches. Ça va me permettre de déplacer. Et j'utilise toujours, si possible, ce système d'inférence qui m'aligne sur l'un des 3 axes. Je peux l'utiliser aussi. Je viens cliquer là en bas. Et si je déplace, là, je suis sûr de déplacer absolument verticalement. Vous voyez que si je me laisse avoir et je vais venir là, tout d'un coup, ma ligne d'inférence, elle n'est pas de couleur, elle est noire. Je suis en train de me déplacer dans l'espace, peut-être dans les 3 directions. C'est vraiment important de respecter la direction du déplacement. Si je désire faire une copie, je clique pour déplacer mon élément et ensuite j'appuie sur la touche Alt sur PC ou Option sur Mac et à ce moment-là, l'élément est copié et puis je peux le positionner à côté. Alors maintenant, j'aimerais juste l'effacer, cet élément-là. Je vais appuyer sur barre espace pour revenir à la sélection. Je vais utiliser l'outil de déplacement. Je vais cliquer en bas à gauche de l'objet, Alt ou Option en fonction du Mac ou du PC. Et puis, je vais venir poser mon élément directement au clavier, sur le pavé numérique si vous en avez un. Si maintenant je fais la petite étoile pour la multiplication, fois 4 Enter, il va multiplier ma copie. Si je fais rien d'autre et je change, je refais fois 7 Enter, ainsi de suite. Et je vais refaire la même commande de déplacement avec une copie. Et cette fois, je vais positionner mon élément au loin et je ne vais pas faire fois, je vais faire diviser. 3 Enter, il va répartir les équidistances entre mes petits cubes, entre le premier et le dernier, et diviser par 3. Si je fais diviser par 5, il va répartir mes 5 petits cubes. Voilà pour ces fonctions de déplacement, de copie multiple ou de copie multiple par multiplication ou par division. Voilà, on va revenir sur notre gros cube. Un autre outil d'aide extrêmement intéressant, ce sont les lignes guides. Je vais venir prendre l'outil de mesure, mais au lieu de cliquer pour mesurer une distance, comme de toute façon on ne s'est pas préoccupé de ces distances, je vais me positionner sur une arête et non pas sur un point, et je vais faire un cliquer glisser. Et ça va me permettre de tracer une ligne guide qui va être parfaitement positionnée sur la face. Vous voyez bien qu'elle n'est pas décollée. Voilà. Et je peux refaire la même chose, cliquer, glisser, et je viens mettre une autre ligne guide. Je peux aussi repartir du haut, ou je peux repartir d'une autre ligne guide. Voilà, je vais repartir d'ici, je vais repartir d'ici, je vais repartir d'ici, je vais repartir d'ici. Voilà. Ça me permet d'avoir des lignes guides, d'être sûr, d'être parallèle à mon élément. Et cette fois, je vais faire les lignes guides, mais par rapport à cette arête. Et regardez, si je fais rouge, en fait, je me déplace sur l'axe rouge, je ne serai pas du tout parallèle à ma face. Donc, je vais revenir en arrière pour l'effacer. Je dois bien partir sur l'axe vert. Donc, je fais des lignes guides. Voilà, sur l'axe vert. Je le fais à l'œil. De toute façon, c'est uniquement pour les exercices. Voilà. Et j'ai un quadrillage qui est collé contre ma face, ce qui va me permettre maintenant de dessiner avec des rectangles sur une face et me caler sur les lignes guides. J'ai des
je vais basculer en flèche avec barre espace. Si je sélectionne cette face, on voit bien qu'elle est unique. Si je sélectionne celle-là, eh bien, il m'a divisé. Le rectangle que j'ai dessiné a divisé cette partie-là. Ce sont deux faces distinctes maintenant. Et plus je vais mettre de rectangles dans mes petites cases ici, plus ce sera des éléments qui vont dissocier ma face en plusieurs parties. Voilà. On voit bien que ces éléments sont des surfaces maintenant totalement indépendantes. Pour donner un effet de profondeur, j'ai bien vu qu'on est en train de dessiner un petit immeuble avec des ouvertures, je vais prendre l'outil pousser-tirer et puis je vais lui donner une certaine profondeur. Je fais ça à l'œil, voilà. Et maintenant, je vais prendre le pousser-tirer, voilà. Et j'aimerais m'aligner à l'autre. Donc je vais venir glisser ma souris sur l'autre face. Et comme ça, j'aurai la même profondeur. Voilà, je veux juste qu'il n'y ait pas de sélectionner. Et comme ça, hop, je viens me glisser là. Donc je vais être absolument aligné partout. J'aurai la même profondeur d'embrasure. Au début de façade, dessiné uniquement avec des rectangles et les alignements étaient possibles grâce au ligne guide. Je vais vous démontrer un tout petit peu ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Si je prends cette face, je vais dans le menu édition et je lui dis de la masquer. Je peux aller voir à l'intérieur, elle n'est pas effacée la face. Et voilà ce que je vois dedans. Donc il faudra toujours se poser la question, est-ce que je veux utiliser ma maquette SketchUp plutôt pour un rendu intérieur, extérieur comme j'ai ici. Là, ça donne tout de suite une expression d'une façade. Par contre, la même maquette ne pourra pas être utilisée à l'intérieur. Je devrais compléter. Alors, est-ce que je fais plutôt une maquette pour l'extérieur, pour l'intérieur ou pour les deux? À ce moment-là, ça demandera d'être un petit peu plus précautionneux et de mettre un peu plus de détails pour que j'ai les bons éléments visibles autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vais ici retourner dans le menu édition, révéler tout et il va me remettre ma face temporairement masquée.